Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de mon nouveau setup. J'ai fait pas mal de petits changements, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir ces changements au fur et à mesure que je les faisais et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça, tous les changements, notamment au niveau du PC. Il y a eu beaucoup de modifications, vous voyez que ça ressemble pas du tout à l'ancien PC que j'avais. Il y a quand même pas mal de composants qui n'ont pas changé, mais voilà, je voulais vous faire une présentation où je vous présentais tout ça, le nouveau setup avec les peintures sur le thème de Star Wars. Vous verrez qu'il y a pas mal d'éléments qui rappellent le thème de Star Wars. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre Star Wars préféré, ça m'intéresse de voir. Donc je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que, comme d'habitude, pour les vidéos setup, je vous mets dans la description juste en bas les liens et les références de tous les produits qu'il y a dans le setup si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Alors on va commencer déjà par le siège. Le siège, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, un siège de chez Auraxit. Et je vous avais dit que je vous ferai un petit retour après quelques semaines d'utilisation pour vous dire ce que j'en pense. Donc là, ça fait à peu près 10 jours, presque 2 semaines même que je l'utilise. Mon avis n'a pas changé dessus, il est vraiment très agréable, très confortable à utiliser. Clairement, on voit que voilà, c'est un siège de bonne qualité. Je peux pas vous dire si forcément c'est un siège qui va tenir dans la durée, parce que ça c'est compliqué à dire au bout de 10-15 jours d'utilisation. Mais voilà, ça reste quand même un siège garanti 10 ans, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Et niveau confort, oui, j'en suis très content. Moi, je fais 1m80, un peu plus de 100 kg et c'est vraiment parfait comme siège. On va passer maintenant à tout le reste du setup. Et d'ailleurs, j'ai mis un petit goodies là que je crois que je vous avais jamais montré en vidéo. Et je me suis dit, il faut que je leur montre. C'est un des plus beaux goodies que j'ai reçu par une marque. C'est un coussin à l'effigie de Republic of Gamers, donc la gamme gaming d'Asus. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que clairement celui-là, il est collector. Je le trouve vraiment super beau. Alors en général, je le mets pas dans le setup parce que j'ai pas trop de place pour ça. Mais je le mets dans une autre partie du salon, juste derrière, que vous voyez pas en vidéo. Mais voilà, je me disais, allez, je vais leur montrer, comme ça, je vous présente ce petit goodies. Alors, on va commencer déjà par la partie gauche du bureau. Donc, j'ai décidé de mettre mon trophée des 100 000 abonnés que j'ai reçu par YouTube il y a quelques semaines maintenant, c'était pendant le confinement. Je me suis dit que j'allais pas l'accrocher au mur, que j'allais juste le caler ici. Au début, je savais pas si j'allais le laisser dans le setup ou pas. Et puis finalement, je me suis dit, allez, je vais le mettre à cet endroit-là. Au niveau du bureau, rien n'a changé, c'est toujours mon bureau en L avec un plan de travail de 3 mètres, donc 2 mètres ici, et j'ai coupé les 1 mètre qui allaient juste après pour les mettre à ce niveau-là. On a 2 blocs de tiroirs Ikea Alex, donc un ici, un là, et les petits réhausseurs qui me permettent de surélever un tout petit peu le plan de travail pour éviter que ce soit trop bas. Donc ça, j'en suis très content. Et je vais vous montrer, j'ai ajouté un petit élément. Léna, tu peux peut-être leur montrer, c'est juste là sous le bureau. J'ai rajouté une enceinte, c'est la KRK Rockit 8, donc c'est une enceinte que j'utilise très peu souvent, mais si je veux mettre un petit peu de musique, je sais que je peux utiliser cette enceinte là. Elle est directement branchée sur ma nouvelle carte son. Donc pour parler d'ailleurs de la nouvelle carte son, c'est la Go XLR. C'est une carte son haut de gamme. J'ai pris ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ça me permettait d'avoir une carte son, donc un seul élément pour gérer le son de mon micro. Je branche le micro dessus, il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors avant, je regardais un petit peu des cartes son et je voyais qu'il fallait toujours ajouter un cloud lifter pour amplifier le micro. Là, avec cette carte son, il n'y a pas besoin. Le traitement du son est excellent. Quand on l'allume, on a une petite animation parce que tous les boutons sont rétro-éclairés et on peut personnaliser entièrement les couleurs. J'adore la petite animation. Et comme vous le voyez, en fait, les boutons qui sont juste ici, ceux-là, en fait, ils sont motorisés. Ce qui veut dire que quand on va mute, on n'aura pas vraiment besoin de les baisser. Ça va se faire tout seul. Donc ça, je trouve, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'on retrouve pas sur la Go XLR Mini qui comprend que cette partie-là. Et en fait, toute la partie de droite, ça va permettre de gérer des effets qu'on peut appliquer sur la voix. Donc ça, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Mais voilà, avec cette carte son, j'ai vraiment une carte son d'excellente qualité et c'est un tout en un. Alors ensuite, toujours au niveau du matériel pour le son, j'ai changé le bras articulé pour mon micro. Donc le micro, c'est toujours le Shure SM7B. Par contre, je suis passé du Rode PSA1 au Blue Compass. Alors si j'ai pris ce bras articulé, en soi, il est aussi bien que le Rode PSA1. C'est juste d'un point de vue esthétique, pour que ce soit un peu plus joli quand je tourne les vidéos, et il y a une partie pour cacher le câble, tout simplement. Donc je me suis dit, bon, ce sera un petit peu plus joli. Donc j'ai upgrade sur ce modèle-là, mais en soi, il est tout aussi bien que le Rode PSA1. Donc ceux qui ont un Rode PSA1, c'est pas la peine de changer pour celui-là. Clairement, ils se valent, c'est juste que
que celui-ci, d'un point de vue esthétique, je trouve que ça rend un petit peu mieux, c'est surtout pour les vidéos que j'ai fait ça. Ensuite, il y a eu aussi un petit changement au niveau des périphériques. Comme vous le voyez, ma souris, la Corsair Glaive RGB, qui était dans mon setup depuis maintenant plus de 3 ans, elle avait des petits soucis au niveau de la molette. Le clic molette ne fonctionnait plus bien, étant donné que c'est une touche que j'utilisais très souvent vu que j'envoie les grenades dans les jeux avec le clic molette. J'ai dû changer. J'ai longtemps hésité entre un autre modèle sans fil de chez Corsair et ce modèle-là, la Logitech G502 Lightspeed, et finalement je suis parti sur la G502 Lightspeed, j'en suis très content. C'est un best-seller et d'ailleurs il est régulièrement en promotion, normalement ça vaut 120 ou 130 € je crois, et elle était en promotion à 80-90 € il n'y a pas longtemps, donc ça valait le coup, vous avez été très nombreux à l'acheter d'ailleurs. Et d'ailleurs, s'il y a des nouvelles promotions dans ce style, sachez que je vous les partage à chaque fois dans l'onglet communauté, donc pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça vous aurez les updates dès qu'il y a des promotions intéressantes qui arrivent. Ensuite, il y a eu un upgrade au niveau des écrans. Donc l'écran ultra wide 34 pouces de chez Fox Spirit, donc c'est toujours celui-là que j'utilise en écran principal et que j'utilise dès que je fais du jeu vidéo. J'en suis toujours ultra content, donc mon avis n'a pas changé dessus. C'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix du marché pour de l'ultra wide pour ceux qui ont un petit budget. Donc celui-ci, je vous le rappelle, il vaut 369 €, on peut l'acheter sur LDLC et matériel.net. C'est un écran 34 pouces, c'est de l'ultra wide Quad HD, donc 3440 par 1440, on a un taux de rafraîchissement de 100 Hz, et clairement moi j'utilise ça maintenant dès que je fais du jeu vidéo, c'est vraiment génial, et avec la version donc ultra wide, ça permet d'avoir une bonne immersion dans les jeux, et c'est vraiment excellent. Clairement je pense que je reviendrai pas sur du 16/9. Cet écran d'ailleurs, je vous en avais pas parlé quand j'avais fait le test. Pour ceux qui veulent voir le test, vous le retrouvez dans le petit en haut à droite. Mais voilà, ceux qui n'ont pas vu le test, sachez que j'avais oublié de vous dire dans le test, celui-ci en fait on peut activer G-Sync sur cet écran-là. Donc voilà, ceux qui ont une carte graphique Nvidia, ce sera parfait pour vous. J'ai rajouté 2 écrans à droite de cet écran ultra wide. C'est 2 écrans de 11,6 pouces. Full HD et tactile, et ceux-là je les utilise en écran secondaire pour avoir Discord, ou par exemple là cette semaine j'avais enregistré un gameplay que je faisais, ça me permettait d'avoir OBS pour avoir le retour en direct, mais typiquement si je veux lancer un live je pourrais mettre le chat YouTube, etc. Donc voilà, c'est assez pratique, c'est juste que celui du haut il est défectueux, je sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais il clignote de temps en temps, donc je pense qu'il a un souci. J'ai essayé de changer les câbles, de changer plein de choses, et j'ai toujours le problème, donc je pense que je vais le changer. Je vais faire un petit retour Amazon pour en recommander un nouveau. Derrière ces 2 écrans, comme vous le voyez, j'ai toujours mon bras de chez Elgato, sur lequel donc j'ai une fausse batterie. Donc la fausse batterie, ça me permet de faire tourner la caméra non-stop sans avoir de batterie à l'intérieur. Et puis j'ai le câble HDMI que je branche et qui est relié à mon PC via une carte d'acquisition vidéo de chez Elgato. Et en gros, ça me permet d'utiliser ma caméra posée ici en tant que webcam. Et d'ailleurs, quand vous me regardez en général et que je suis derrière le PC, la caméra, elle est là. Et elle me filme dans ce sens-là. Il reste juste le dernier écran, qui est aussi l'écran que j'utilise le moins dans mon setup, un écran BenQ 4K 32 pouces. Alors celui-ci, la qualité d'image est vraiment excellente, je l'utilise principalement si j'ai envie de faire par exemple de retouches photo, mais c'est vraiment un écran que j'utilise pas beaucoup. Je le garde dans le setup parce que à la fin de l'année, les nouvelles consoles vont sortir. J'ai envie d'en acheter une, voire 2, et je pense que je les placerai à ce niveau-là, et elles seront branchées sur cet écran. D'ailleurs, j'ai mis des fonds d'écran animés que j'ai eu donc sur le logiciel Wallpaper Engine. Vous êtes souvent à me poser la question comment je fais pour avoir mes fonds d'écran animés. Je vous remets la petite vidéo dans le i en haut à droite, celle où je vous expliquais comment ça fonctionne pour installer le logiciel. Sachez quand même que le logiciel pour les fonds d'écran animés, il vaut 4 € sur Steam. Après, vous avez accès à une librairie avec des dizaines de milliers de fonds d'écran animés. Donc là, j'en ai mis un pour le jeu Valhalla, donc le prochain Assassin's Creed. Et ici, j'ai fait pareil, j'ai mis aussi un wallpaper animé, toujours sur le même jeu. C'est un jeu que j'attends beaucoup et je pense que je vais l'acheter, voire le précommander pour l'avoir dès qu'il sort. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, le PC. Je vous présenterai un petit peu aussi tout ce qui est déco après, mais là je vais vous parler du PC parce que c'est là qu'il y a eu énormément de changements. Alors au niveau du PC, comme vous le voyez, j'ai changé de boîtier. Je suis passé sur un boîtier de chez Xigmatech. Donc c'est le boîtier Xigmatech Aquarius Plus. C'est la version en blanc, sachant qu'il y a une version aussi en noir qui existe. C'est un boîtier que j'ai trouvé intéressant parce que donc on a une vitre en verre trempé sur le côté, mais aussi en façade, comme vous le voyez. Donc ça permet de bien voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de la config. Et là, le projet que j'avais, c'était vraiment de faire un PC avec un maximum de RGB dedans. Donc j'ai réussi à faire ça en prenant ce boîtier qui est vendu donc 160 ou 170 €
avec 7 ventilateurs. Donc on a 3 ventilateurs sur le bas, 3 ventilateurs sur le côté et un ventilateur RGB à l'arrière. Vous voyez qu'il a été customisé, donc ça a été fait par Hémisphère. Je vous ai déjà parlé pas mal de fois de son travail. Elle fait de la gravure sur verre, donc là c'est une technique qu'elle a faite avec un sablage, donc du sable qui est propulsé très très fort sur la vitre de manière à l'abîmer et à faire un motif. Donc moi je trouve que ça rend super bien et ça permet de faire ressortir l'éclairage RGB encore plus. Dites-moi ce que vous en pensez, et pour ceux que ça intéresse, vous retrouvez dans la description de cette vidéo toutes ces infos de contact si jamais vous avez envie de faire une gravure sur votre boîtier. Voilà, toutes les infos sont en description. Dessus, j'ai remis ma carte mère Asus ROG, donc un Z390 avec un i9 9900K dessus. J'ai gardé mon water cooling de chez Enermax, qui vaut à peu près une centaine d'euros, je crois. On est toujours sur 4 barrettes de 8 Go de RAM Thermaltake. Elle est à 3000 MHz. Et pour la carafique, je suis toujours sur la Asus ROG Strix RTX 2070 Super, mais j'ai rajouté une backplate custom que j'ai commandée sur le site Cold Zero. Alors la backplate, c'est un Stormtrooper, pour aller dans le thème un petit peu Star Wars qu'on retrouve à pas mal d'endroits dans mon setup, et ce visuel c'est vous qui l'avez choisi. Donc en fait je vous avais mis un petit message sur le Discord pour que vous puissiez voter. Voilà, je vous avais montré plein de photos de Star Wars et je vous avais dit laquelle est-ce que vous voudriez voir sur ma carte graphique. Vous avez été très nombreux à voter pour ce modèle là. C'était un visuel que j'aimais beaucoup, donc j'étais assez content que vous choisissiez celle-là. Ça a pris à peu près 2 semaines à ce que je la reçoive et je l'ai commandée sur le site Cold Zero. C'était la première fois que je faisais une commande sur ce site, donc je savais pas trop ce que ça valait, mais je suis très content du résultat. Donc au final j'ai branché cette backplate sur le petit boîtier de contrôle RGB qui est fourni avec le boîtier Xigmatech, ce qui fait que l'éclairage de la backplate est synchronisé avec les ventilateurs dans le boîtier et aussi les ventilateurs du water cooling. La seule chose qui n'est pas synchronisée du coup, c'est les câbles RGB que vous voyez ici. Donc ça c'est des câbles qui viennent de chez Lianli, donc c'est des câbles RGB d'alimentation, donc des extensions, et ça permet d'avoir du coup un petit éclairage RGB. Alors ceux-là techniquement j'aurais pu les synchroniser, les câbles Lianli, c'est les Lianli Streamer Plus, mais le souci c'est que si je les avais synchronisés sur tout l'éclairage, j'avais plus accès aux animations qui sont incluses avec le petit boîtier de contrôle Lianli, et du coup les animations par défaut étaient un petit peu moins belles. Donc je me suis dit tant pis, j'aurai pas les couleurs qui seront identiques, mais j'aurai les petites animations que j'aime bien. D'ailleurs vous voyez là j'ai mis une animation assez particulière. Pour ceux qui veulent une petite review plus complète de ces câbles là, dites-le moi. Si je vois qu'il y a pas mal de monde motivé, je vous ferai une review complète, je vous les présenterai en entier, puis je vous montrerai toutes les animations qui sont possibles avec. Mais sachez que c'est quand même un produit que je trouve très cher pour ce que c'est. Parce que là, les 2 câbles que j'ai achetés d'ailleurs pendant le confinement, donc je les ai encore payés encore plus cher. Je crois que j'en ai eu pour 150 €, donc c'est quand même un budget. J'ai fait ça parce que ça fait partie aussi de mon décor YouTube pour que ce soit joli dans les vidéos. Mais voilà, en soi, c'est pas forcément un produit que je vous recommande. Si vous avez un petit budget pour votre config, mettez plutôt dans les performances. Après, c'est sûr que si vous avez un budget de 2000, 3000 €, ouais, c'est sûr que ça permettra d'améliorer un petit peu le look de la config. Faites aussi attention pour ces câbles-là. Moi, j'ai les derniers modèles, les Streamer Plus, mais vous avez aussi d'autres modèles, c'est les Lianli Streamer classiques, qui sont quand même moins jolis, et en plus, ils ont eu des petits soucis de chauffe sur ces modèles-là. Donc j'aurais plutôt tendance à vous conseiller ces modèles-ci, qui sont bien sûr un peu plus chers. Alors je vais terminer un petit peu sur le setup avec tout ce qui est déco. Juste avant ça, je vais vous parler très rapidement des supports que j'ai pour les écrans. Alors c'est des supports de la marque Duronic. Vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilise pour suspendre mes écrans. C'est des bras voilà, de chez Duronic, ça vaut 30, 35, 40 € suivant combien d'écrans on veut placer dessus. On trouve ça sur Amazon, ils sont très fiables, ils sont pas très chers, ils sont de bonne qualité, donc voilà, clairement, moi je vous conseille cette marque-là, mais vous verrez qu'il y a plein d'autres marques où c'est des bras identiques, je pense qu'ils sont fabriqués dans la même usine même, c'est juste que c'est le nom de la marque qui change dessus, mais en soi, ils se valent quasiment tous. Alors concernant la déco, donc vous avez les 4 cadres qui ont été peints par Lena. Ceux-là, je vous les ai teasés sur Instagram parce que à chaque fois qu'elle avançait sur un nouveau tableau, je vous montrais l'avancement au fur et à mesure. Donc on a un Stormtrooper, Yoda, on a Dark Vador et on a 6PO. Donc ça, c'est pas des peintures qu'elle a peint entièrement à la main, c'est quelque chose qui s'appelle Paint by Number. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur plein de sites de e-commerce, même sur Amazon. C'est des cadres où on a les contours qui sont dessinés, et dans l'intérieur de chaque élément, on a un petit numéro. Donc par exemple 2, 4, 6, et chaque numéro va correspondre à une couleur. Il n'y a plus qu'à peindre à l'intérieur. C'est comme un peu du coloriage, mais avec de la peinture.
Et au final, on arrive à quelque chose comme ça. Il faut compter à peu près entre 20 et 30 € pour un tableau. Donc si vous payez plus, c'est que vous faites avoir. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de sites de dropshipping qui vendent des cadres comme ça. Donc faites attention d'acheter au prix correct. On continue maintenant avec la déco. J'ai toujours mes panneaux de LED Nanolith juste ici. Alors ceux-là, ils sont pratiques. Si je les ai placés à cet endroit-là, c'est pas pour rien. C'est parce que quand je tourne une vidéo, je les mets en blanc total, de manière à ce que ça m'éclaire. Ça m'évite d'avoir à sortir mon éclairage classique. Et ensuite, quand je suis pas en train de tourner une vidéo, je réduis la luminosité pour que ce soit une lumière un peu plus tamisée. Et moi, j'aime bien ces couleurs-là, là, le bleu et le rouge que je remets à chaque fois dessus. Je change très rarement, mais en soi, il y a la possibilité de faire vraiment des trucs de malade avec, et même de faire changer l'éclairage en fonction de la musique qu'il y a dans la pièce, etc. Donc voilà, c'est pour moi un objet qui est très utile dans le setup, à la fois pour l'éclairage, mais aussi pour l'esthétique. Mais ça reste un produit très très cher. Là, moi, j'ai le pack avec 15 panneaux de LED, 15 panneaux lumineux. Normalement, ça vaut 300 €. Moi, j'ai réussi à les avoir pendant une promotion à 200 €. Mais clairement, même à 200 €, je trouve ça quand même cher pour ce que c'est. Au niveau des petites décos, j'ai toujours ma petite figurine Asus ROG, la petite figurine de Negan de The Walking Dead. J'ai aussi une petite figurine pop PUBG. J'ai deux autres figurines pop ici de Forrest Gump. De ce côté-là, j'ai mis une figurine que j'avais achetée à la Paris Games Week de Fallout. J'ai aussi la petite boîte du Intel Core i9. Et ici, le classique, la petite lampe qui est là depuis très longtemps dans mon setup, la lampe de chez Oki, qui vaut 24 ou 27 €, il me semble, et qui est vraiment très pratique. On peut vraiment faire toutes les couleurs qu'on veut. Quand on appuie un coup dessus, les couleurs vont changer. Et dès qu'on a une couleur qui nous plaît, on appuie dessus et ça reste bloqué sur cette couleur-là. Donc c'est vraiment très pratique. Vous remarquerez aussi que j'ai une bande de LED qui passe tout le long de l'armoire. J'en ai aussi deux au niveau du bureau. Donc il y en a une qui est juste derrière le plan de travail et qui est dirigée vers le mur. Et il y en a une autre qui est en dessous du plan de travail et qui est dirigée vers le bas du bureau. Donc je trouve que ça fait un bel effet d'éclairage à la fois sur le mur et sur le bas où je peux mettre des couleurs différentes. Et voilà, du coup c'est tout pour l'update du setup. Je vous ai présenté tout ce qui a changé, tout ce qui est resté, pourquoi j'ai choisi certains composants et ce que je pense de certains éléments de mon setup. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous donner le plus de détails possible, mais j'ai peut-être oublié certaines choses. Si jamais c'est le cas, vous pouvez toujours me poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera dans quelques jours, vendredi, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.